voyez, vous êtes dans les valeurs limites. Donc vous allez avoir un petit papier qu'on va vous remplir. Là, il faudra aller voir votre médecin traitant, lui signaler que la valeur était limite. De toute façon, je vous adresse à un laboratoire pour faire un contrôle glycémique. Sophie présente les signes d'un diabète. Contrôler sa glycémie est pathologique. Son taux de sucre dans le sang est au-dessus de la normale. Un taux à contrôler, surtout en cas d'antécédents familiaux, de prise de poids ou d'inactivité physique. Ayant ma maman qui est diabétique, je fais des prises de sang tous les 2 mois. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de diabète. Le dépistage du diabète est très simple à réaliser. Une petite goutte de sang est prélevée sur une bandelette insérée dans un appareil qui donne le taux de sucre dans le sang. À jeun, il faut avoir moins d'1,26 g. Et après les repas, on dit souvent entre moins d'1,60 g, 1,80 g pour les gens qui s'ignorent diabétiques. Ceux qui sont diabétiques ont des objectifs fixés par leur diabétologue en fonction de leur âge et en fonction aussi du traitement qu'ils ont. Donc les objectifs après sont personnalisés quand on est diabétique. Quand on ne l'est pas, c'est moins d'1,26 g à jeun. Le diabète est une pathologie silencieuse. 500 000 personnes seraient diabétiques sans le savoir. Non diagnostiquée ou mal contrôlée, la maladie peut entraîner de graves complications, perte de la vue, problèmes cardiovasculaires ou encore une sensibilité aux infections qui peut conduire à une amputation. Un dépistage précoce assure donc une prise en charge dans les meilleures conditions. Plus on traite le diabète tôt dans la vie du diabétique, plus on évite les complications. Et les premières années d'équilibre du diabète sont fondamentales pour le pronostic de ce qui va se passer après. C'est une maladie à retardement. C'est-à-dire que ce que l'on fait maintenant, on en verra le bénéfice peut-être simplement dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 20 ans. Mais lorsque les complications sont là, il faut toujours équilibrer les patients, et le bénéfice sur l'aggravation des complications, eh bien, il est beaucoup plus modeste que si on les avait évitées avant. Voilà, ça c'est très très important. Et ça c'est vraiment un dépistage qu'il faut faire au sein de la population, via de l'information, c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, via les médecins traitants, de façon à ce que la prise en charge soit la plus précoce possible. Au-delà du dépistage, des associations partenaires prodiguent de nombreux conseils aux plus de 130 personnes venues se faire dépister. Pour bien équilibrer un diabète, il y a trois facteurs indispensables. C'est l'équilibre alimentaire, l'activité physique, justement, qu'il ne faut pas oublier, et le traitement médicamenteux. Nous avons des ateliers d'éducation thérapeutique qui peuvent être de l'alimentation, qui peuvent traiter de la nutrition, ça peut traiter du soin du pied, la manière de suivre son traitement. Prise de poids, mauvaises habitudes alimentaires et sédentarité font augmenter le diabète en France. Plus de 3 millions de personnes sont atteintes par la maladie, 43 000 dans le Val d'Oise, deuxième département le plus touché en Île-de-France.